Les États-Unis sont à court d'options. C'est le constat amer dressé par Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, au sujet des sanctions contre la Russie. Selon lui, Washington a déjà épuisé presque tous les leviers économiques possibles pour punir Moscou. Après des années de restrictions, d'embargo et de gel d'avoirs, il ne resterait plus grand-chose à sanctionner. Les grandes entreprises pétrolières russes, les banques d'État, les oligarques influents, tous ont déjà été visés. Rubio l'admet sans détour. Nous avons frappé leurs plus gros acteurs, il n'y a presque plus rien à cibler. Une phrase qui en dit long sur la fatigue d'une stratégie économique arrivée à bout de souffle. Depuis le début du conflit en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés européens ont multiplié les vagues de sanctions, espérant étouffer la machine de guerre russe. Mais à mesure que la liste des restrictions s'allongeait, les effets semblaient s'émousser. Moscou s'est adapté. Les exportations de pétrole ont trouvé de nouveaux débouchés, notamment en Asie. Une véritable flotte fantôme, des dizaines de navires sous pavillon de complaisance aux propriétaires opaques, transportent aujourd'hui le pétrole russe à travers le monde, échappant en grande partie au contrôle occidental. Cette économie parallèle, difficile à tracer, permet au Kremlin de maintenir son effort de guerre tout en contournant les interdictions. Rubio reconnaît que la priorité de Washington n'est plus d'ajouter des sanctions, mais de faire respecter celles qui existent déjà. Autrement dit, la bataille se déplace du domaine politique vers le terrain technique. Il appelle les alliés européens à renforcer la surveillance maritime et financière, à traquer les sociétés écrans et à stopper la logistique d'évitement. Le sénateur républicain estime que sans cette rigueur, la stratégie occidentale perdra toute efficacité, car sanctionner sans contrôle, c'est sanctionner pour le symbole. Mais derrière ces déclarations se cache une réalité plus inquiétante. Si les États-Unis n'ont plus de marge économique, que leur reste-t-il? L'option diplomatique ? Elle paraît lointaine, tant les lignes de front restent figées et la rhétorique toujours aussi dure. L'option militaire ? Inenvisageable, du moins officiellement. Alors, Washington s'en remet à une politique d'usure, maintenir la pression, espérer l'essoufflement de Moscou et gagner du temps. Pourtant, plus le temps passe, plus la Russie s'adapte, trouvant des alliances alternatives avec la Chine, l'Inde ou encore des pays africains. Cette confession de Rubio, rare dans le discours américain, illustre le tournant d'une stratégie. Après 3 ans de guerre et des dizaines de paquets de sanctions, le camp occidental mesure les limites de son arme économique. Et même si les sanctions ont ralenti certains secteurs russes, elles n'ont pas stoppé la guerre. L'économie russe souffre, mais elle fonctionne encore. Les industries d'armement tournent, les exportations d'énergie continuent et le rouble, bien que fragile, résiste mieux que prévu. Les prochaines semaines seront donc cruciales. Les États-Unis misent désormais sur la coopération internationale pour resserrer l'étau tout en cherchant de nouvelles formes de pression plus ciblées, peut-être technologiques ou cybernétiques. Mais une chose est claire, le temps où les sanctions faisaient trembler le Kremlin semble révolu. Désormais, la confrontation entre Washington et Moscou se joue sur la durée, dans une guerre d'endurance où chaque partie teste la résilience de l'autre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le en commentaire. Et si tu veux suivre les actualités économiques et politiques en quelques minutes par jour, abonne-toi à notre page et active la cloche de notification.